D'être avec nous sur RFM, vous êtes à l'écoute d'RFM Weekend. Nous sommes le samedi 21 décembre 2019 au micro. Anna Rocha, à la technique Abdoulaye Diop. Il est 6h01, le Flash Info. C'est tout de suite avec Mohamed Alimouba. Bonjour Alimou. Bonjour Anna, bonjour à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le site interdit du collectif Nyolank Nyobagn à la place de l'indépendance. Les forces de l'ordre ont utilisé des grenades lacrymogènes pour disperser les quelques manifestants. Plusieurs personnes arrêtées, des journalistes malmenés et du matériel saccagé. Mais les membres du collectif réaffirment leur détermination. Ils l'ont dit à Abdoulaye Diop. Le collectif Nyolank Nyobagn qualifie l'arrestation de leurs camarades comme un recul démocratique. Fadel Barro est membre du collectif. Venir, arrêter quelqu'un qui est en train de répondre au téléphone, arrêter quelqu'un qui était simplement en train de marcher sur la voie, arrêter quelqu'un qui sort de chez lui, arrêter quelqu'un, c'est une violation flagrante de l'état de droit, c'est une violation flagrante simplement du droit. Plus ils arrêtent, plus ils créent des héros, ils créent des célébrités. Sur le recours déposé, le collectif dénonce l'attitude du juge des référés, Mamadou Lamine Dianté. Nous avons estimé être dans notre bon droit de saisir le juge des référés, conformément à la loi, pour qu'il arbitre entre le préfet et le collectif. À peine l'avoir saisi, pendant que le huissier s'attelle à apporter les preuves que le préfet n'a pas raison, le juge dit avoir tranché. Et quand le camarade Ousmane est revenu avec le huissier, le greffier de leur dire simplement, au risque de vous surprendre, je dois vous avouer que le juge a déjà rendu son verdict. Par ailleurs, le collectif Nyolank Nyobagn entend poursuivre le combat. Mamadou Mignane Diouf. La mobilisation continue. Dès demain, nous continuerons à concevoir un plan d'action continuel. Nous continuerons aussi à dérouler des activités à Dakar et à l'intérieur du pays. Nous continuerons toutes les actions que nous permet la loi pour refuser de payer ce que nous n'avons pas consommé. Nyolank Nyobagn annonce une déclaration de marche lundi prochain. Objectif, dénoncer encore une fois la hausse du prix de l'électricité. Merci Abdoulaye Diop. Docteur Babacar Diop est un de ses co-détenus étudiants Malik Diallo libéré hier après-midi. Ils se disent plus que jamais déterminés dans la lutte contre la hausse du coût de l'électricité et réclament la relaxe de leurs camarades sous les verrous en liberté provisoire. Les anciens pensionnaires de Rebeuss dénonce les conditions de vie carcérales. Le reportage signé Omar Mboua. 18h10, docteur Babacar Diop et l'étudiant Malik Diallo Biaye viennent de franchir la porte de sortie de la maison d'arrêt de Rebeuss. Sur leur visage se lisent des signes de fatigue et d'insomnie, instant de retrouvailles avec leurs proches et amis émouvants. À chaud, ils ne voulaient pas parler à la presse. Je ne fais pas de déclaration. Aussitôt, ils se rendent chez docteur Babacar Diop. On va à la maison. Dans son salon, l'enseignant-chercheur livre ses premiers mots. Je vous aime, le plus profond de moi. Rebeuss, c'est une violence. Les geôliers insultent les détenus. Ils les frappent. Ils règnent à Rebeuss. Et ça, je ne suis pas d'accord. Quand vous entrez dans une prison, vous pensez à Nelson Mandela, vous pensez à Cheikh Ahmadou Bamba, vous dites que Cheikh Ahmadou Bamba, ce qu'il a subi, je ne vais même pas subir un dixième de ce qu'il a subi. Son camarade prisonnier, l'étudiant Malik Diallo Biaye, s'indigne de la vie en prison. Pour lui, c'est le début du combat. Dans l'ensemble, on est au nombre de 108. Les gens ne dorment pas. Si tu es en paquetage, couché, c'est que tu es dans le paradis. Il y a des gens qui se mettent debout, des gens qui s'assoient durant toute la nuit. Pour moi, c'est une expérience. Si c'était à refaire demain, je le ferai. C'est que Macky Sall ne sait pas à qui il a affaire. Il a réveillé cette flamme qui dormait en nous. Aussitôt sortis de prison, les ex-prisonniers se révoltent pour que les autres détenus soient libérés. Et puis, rassemblement de contestation des commerçants du marché central de Kaolack à l'origine la fermeture de la principale rue de la la fermeture de la rue principale plutôt du lieu de commerce et la forte présence des marchands ambulants. Conséquence, les clients se font rares et ils interpellent les autorités compétentes. 6h05, fin de ce flash. Retour de l'info juste après la revue des unes des journaux parus ce matin.
Alimou, cette revue avec la une du quotidien L'Observateur. À la une de ce journal, trajectoire du coordonnateur de rappel, Serigne Mbacké Ndiaye, on nomme sans intérêt sa maman et son marabout. Serigne Mbacké Madina, ses contorsions politiques à lire à la page 5 du journal. À la une de l'AS, marche interdite de Nyolank, la police mate la presse, titre Le Confrère. Le Synpics interpelle le ministre de l'Intérieur. Les manifestants ratent l'indépendance et se font arrêter. Des policiers camouflés en Baïfa. Les 25 manifestants arrêtés refusent de répondre aux questions. Le journal Libération, marche avortée du collectif Nyolank, Dakar imprenable, juge Le Confrère. En première page de Wa Grand Place, Martha Cissé sur l'impossible baisse du prix de l'électricité. Tout ce qui concourt à fabriquer l'électricité au Sénégal est importé, souligne-t-elle. Le journal Source, manif des gars de Nyolank Nyobagne étouffés dans l'œuf par des flics déchaînés. En série, des journalistes malmenés, brutalisés, gazés, arrêtés avant d'être relâchés. Leur matériel de travail endommagé. Bamba Kassé, le secrétaire général du Synpics, il dit que ce commandant de la police sur le terrain qui a donné l'ordre de mater les journalistes a été bien identifié. Force restera à la loi. Le journal Source, le journal Vox Populi à présent, sit-in avorté de Nyolank à la place de l'indépendance. La police manifestants et journalistes, plus de 30 arrestations après la violente répression du rassemblement interdit de Nyolank. Les forces de l'ordre s'en sont pris aux activistes recueilleurs et à la presse qui ne faisait que son travail. Le journal Le Quotidien, manifestation à la place de l'indépendance, la police mate Nyolank, plus d'une vingtaine de personnes arrêtées. Babacar Diop libre, Guy Marius Sagna reste en prison. Le journal Sud Quotidien, répression du rassemblement non autorisé du collectif Nyolank au centre-ville de Dakar. Hier vendredi, la police joue au gros bras. Le journal La Tribune, manifestation avortée avec près d'une trentaine d'arrestations. Nyolank face au Nyon-Bagne du Gémi. Des journalistes brutalisés aussi. Le journal Le Soleil en première page, exécution du projet de 100 000 logements, 1 million d'emplois en ligne de mire. La plateforme pour les souscriptions lancée d'importantes opportunités d'investissement immobilier. Le journal Walf Quotidien, marche contre la hausse des factures. La police sort la grosse artillerie. Plusieurs arrestations notées. Dakar en état de siège à lire à la page 2 du journal Walf Quotidien. Sunoulamb à la une, cueilli à Mbour, entendu par le procureur Luc Nicolaï, déféré à la prison de Saint-Louis. C'est un coup dur pour la lutte, croit savoir Maître Baboucar Sissé, un des avocats de Luc Nicolaï. Stade de quotidien en première page mondiale des clubs finales. Flamengo Liverpool à 17h30 temps universel. Mané, les 4 derniers grands défis de l'année à lire dans le Stade quotidien. Et puis record en première page, Flamengo Liverpool à 17h30. Sadio sur le toit du monde s'interroge en une, le journal qui vous renvoie en page intérieure pour plus de détails en Arrochan.